On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On évoque encore un instant la sécurité puisqu'il y a eu une grande opération de police qui s'est déroulée ce matin dans 3 villes, Avignon, Cavaillon et Entraigues sur la Sorgue. Alors des dizaines de policiers du RAID, de la BRI, de la police judiciaire qui ont tenté d'intervenir pour interpeller 10 trafiquants de drogue. C'est un véritable réseau qui a été démantelé grâce à l'action conjointe de dizaines de policiers parce qu'il y avait eu des règlements de compte entre dealers sanglants, que ce soit à Cavaillon ou à Avignon. On en est quand même là à quasiment une armée déployée, Guylaine Ottenheimer, pour aller juste enlever les têtes de réseau, pour ramener le calme dans des villes qui sont des villes moyennes, je le rappelle. Ce ne sont pas des grandes villes avec des cités hypersensibles. Parce que le trafic de drogue prospère partout. Je suis incapable de faire un bilan général de ce que fait Gérald Darmanin, mais c'est vrai qu'il se démène et en tout cas qu'il montre qu'il met ses muscles. Simplement, il y a deux choses. Il faudrait quand même que les policiers puissent être plus sur le terrain, puisque d'après les dernières enquêtes sur 100 heures travaillées, 35 sont sur le terrain et le reste c'est de l'administration, etc. Donc il va falloir quand même trouver un moyen pour qu'ils ne tapent pas des rapports en 5 exemplaires sur une vieille machine. Et deuxièmement, Emmanuel Macron avait promis dans son livre Évolution de réinstaller les renseignements généraux. Vous savez, c'était ce qui permettait de savoir vraiment ce qui se passait sur les territoires et qui ont été supprimés par Nicolas Sarkozy. Il avait promis de les réintroduire. Je voudrais savoir où on en est aujourd'hui, parce que je pense que c'est quand même une des choses qui manque vraiment pour la lutte contre les trafics en tout genre. Joseph Massescaron, vous dites que les policiers perdent trop de temps à faire de la paperasserie et de l'administration ? Oui, il y a un formalisme. Il y a un formalisme qui est pour tout fonctionnaire, mais les policiers, franchement, ils sont très très souvent victimes de ce formalisme. Et attention, ce formalisme est très important. C'est-à-dire que c'est pas eux qui le décident, c'est pas rien. C'est-à-dire si jamais il y a un élément, lorsque évidemment lorsque l'affaire qu'ils traitent, passe devant le juge, s'il y a un point qui n'est pas correctement fait, évidemment, ils sont retoqués. Toute la procédure tombe. Et très souvent, le formalisme, il passe tellement de temps au formalisme que la personne qu'ils ont arrêtée sortent le plus souvent du commissariat alors que eux, ils sont toujours en train de taper leur rapport. Ce qui est quand même assez hallucinant. Céline Pina, un petit commentaire sur la tâche des policiers ardue et la lutte contre le trafic de stupéfiants. Elle est d'autant plus ardue que dans ces coins-là, c'est la loi de la jungle et la loi du plus fort qui règne. Et eux, quand ils arrivent, ils ne sont pas considérés comme les représentations d'un monde commun, comme des gens qui sont là pour faire respecter la loi, mais comme une bande qui doit s'inscrire dans cette espèce de jeu de rapport de force. Ce qui n'est pas la façon dont ils ont été formés, ce qui n'est pas le but d'une police républicaine, et ça les met dans des situations de violence extrême qui sont aussi très compliquées à gérer pour eux. Les gens, quand ils vont dans la police, c'est pas forcément des cow-boys. On essaie de leur apprendre une vision un petit peu plus large que ça, et on les met dans des situations avec en face d'eux des personnes qui les considèrent comme une bande rivale, pas plus. Et on l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est d'ailleurs, je ne sais plus si c'était dans ce quartier ou un autre, où le simple fait de décliner le fait d'être policier, ce qui avant entraînait finalement un tassement de la violence et une prise de distance, aujourd'hui c'est vu comme une provocation, et donc ça en appelle encore plus à la montée, à l'escalade de la violence. Donc c'est quand même, ils sont aussi dans une situation qui est très très compliquée. On ne peut pas séparer ça, et je pense que s'il serait d'accord, on ne peut pas séparer ça du fait qu'une partie, même si elle est minoritaire, de la classe politique, qui évidemment désigne en permanence la police et qui leur met pratiquement une cible dans le dos, a une énorme responsabilité. Tout à fait. Moi, j'aimerais prolonger ce que disait Guylaine Ottenheimer tout à l'heure, c'est-à-dire que vous disiez je ne peux pas décrire le bilan précis de Gérald Darmanin dans la manière. Je pense que personne, c'est bien le souci. En revanche, on a tous en tête son objectif qui était de dire je vais harceler jour et nuit les dealers. Et cette politique du chiffre, beaucoup de policiers le disent, elle est complètement délétère. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, en effet, d'abord de vider l'océan à la petite cuillère, c'est l'expression qui est souvent reprise, et par ailleurs d'être vraiment beaucoup dans la paperasserie, en effet, plus que dans autre chose, et vraiment devoir alimenter ces fameux chiffres de saisie record, etc. On rappelle qu'il y a quand même 4000 points de deal en France. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a aussi un problème de renseignement, et en fait, on voit pas assez souvent cette chaîne judiciaire de façon totale, en fait, de bout en bout. C'est-à-dire que je me souviens quand, par exemple, Emmanuel
Macron était à Marseille lors de son premier discours, Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, disait mais en fait moi c'est très bien que vous me donniez des policiers et des moyens supplémentaires, mais moi il me faudrait plus de police judiciaire, financière. En fait il faudrait prendre en compte, et puis un parquet aussi spécifique. Il faudra en fait prendre en considération qu'il y a une professionnalisation du trafic de drogue, une ubérisation, on l'a vu pendant la crise, et qu'en fait ça se joue aussi sur les réseaux sociaux. Regardez avec justement les Dalton, non c'est pas les Dalton, pardon, pas du tout, ce groupe de rappeurs, ce groupe de rappeurs qui étaient justement sur les réseaux sociaux et qui ont fait leur clip en disant on vous promet un accueil chaleureux, c'était à Marseille, dans les quartiers sud de Marseille, dans le 10e arrondissement je crois, de mémoire, voilà c'est ça, et qui faisaient la promotion de leur drogue en toute tranquillité, en toute impunité, service continu 24/24, etc. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un problème de renseignement et un problème aussi de comment on arrive sur les réseaux sociaux à détecter cela, à filer sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas que le policier lambda dans son commissariat et qui va avec son petit bâton et son petit revolver courir derrière un trafiquant. C'est pas que cela malheureusement aujourd'hui. Et les candidats, notamment de la droite, se sont emparés de ces thèmes-là. Guylaine Ottenheimer, c'est omniprésent dans les débats des LR. Alors ils disent on veut parler d'autre chose, mais en réalité, ils savent très bien que leur électorat a envie d'entendre un certain nombre de mesures et de propositions concrètes concernant la sécurité. Il court après l'électorat d'Éric Zemmour. Je pense que c'est la plus mauvaise des stratégies. Ce qu'on attend, si les Républicains ont une chance dans cette présidentielle, c'est en s'élevant au niveau d'Emmanuel Macron. C'est en jouant le pendant et qu'il soit crédible et qu'il fasse président, mais à courir derrière les sorties sécuritaires, anti-immigration à tout va, concours l'épine de celui qui verra le plus. Voilà, la France s'en sortira en étant offensive, en ayant une vision et pas juste en se refermant et en mettant des flics partout. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, je pense que dire, et puis ils disent tous, on va mettre plus de flics, on va mettre plus de flics. Vous venez de démontrer que c'est toute une chaîne, c'est du renseignement, c'est la chaîne judiciaire derrière, c'est les prisons, c'est des... Alors ça, c'est vrai que tous les candidats LR ont souligné le problème de nombre de places de prison à construire. Mais ça, c'est vrai qu'on a un problème. Et ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que finalement, les gens, ils considèrent que c'est un dû, la sécurité. Ce qu'ils trouvent scandaleux, c'est qu'on ne leur assure pas. Mais quand ils vont voter pour un président de la République, c'est très bien que les personnes s'engagent là-dessus, c'est bien qu'elles le fassent. Il faut quand même aller un petit peu plus loin, donner une vision de ce que peut être l'avenir de ce pays, de ce que peut être le contrat social qui nous lie les uns les autres. Et là, il y a une faille et une absence de capacité à raconter une histoire commune qui est frappante chez quasiment tous les candidats, pour le coup. Gauche ou droite que Macron y arrive bien mieux. La gauche, elle est complètement absente de cette histoire-là. La droite a beaucoup de mal, mais elle a déjà même pas de figure pour la porter. Et tout ça fait qu'on a quand même à la fois une campagne qui est amusante, mais qui est assez médiocre pour le moment. Elle n'a pas vraiment commencé. Joseph Massescaron et après Tatiana. Je ne trouve pas du tout. Je trouve que les deux débats de droite ont été extrêmement intéressants. Et vous n'avez pas vu le troisième, je suis sûr que le troisième... Dimanche 20h50, c'est News Europe 1. Je suis sûr que le troisième... Non, je suis persuadé que le troisième... Mais sérieux, tu t'es amusé. Allez-y, Joseph. Amuser peu m'importe, mais je trouve qu'il y a eu vraiment des propositions. Ces propositions se discutent. Mais il y a eu, franchement, objectivement, des propositions. C'est-à-dire que les gens ont découvert que la droite avait un programme. Alors parfois des éléments contradictoires, ce qui est tout à fait normal, parce qu'elle essaie de rassembler large du centre droit à la droite plus radicale. Mais en fait, il y a eu des propositions qui se discutent, qui s'argumentent. Non, pas simplement ça. C'est pas vrai. Il y a eu réellement... Moi, je suis frappé. Enfin, le fait qu'il y a eu des propositions. Et je veux dire, sur l'incarnation, j'en ai assez de cet élément qui disent il faut nous faire rêver. Ou il faut une personne qui soit forte, qui incarne, quoi. Mais attendez, où est-ce que ça nous a mené depuis 40 ans d'avoir du rêve ? Nulle part. Bah alors, faut supprimer. Non, mais nulle part. Non, mais pas du tout. Mais si, parce que c'est la maladie. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est pas vrai. Mais il faut arrêter de dire il faut nous faire rêver. Mais les deux pays. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut nous gouverner peut-être. On veut quelqu'un qui nous gouverne. On veut quelqu'un qui nous fasse des propositions. Je suis désolé, mais Guillaume Tabar tout à l'heure parlait avec son livre La Révolution inachevée, où c'est peut-être vous, Laurence Ferrari, du livre de Macron originel, qui était son péché originel, qui était Révolution. Dedans, il n'y avait rien. C'est-à-dire, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait aucune proposition. Sinon, je suis désolé, il n'y avait pas de proposition. Dans le livre de Maïrou, il y en avait plus. Excusez-moi. Mais bien sûr, pas
Vous êtes de très mauvaise foi. Non, allez, Tatiana, vous avez la parole. Proposition concrète. Je vous défie, Guillaume Deheimer, de trouver... Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr, c'est jamais un programme, c'est un projet. Moi, ce que je veux, j'en ai assez du rêve. Ce que je veux, c'est une personne qui fasse. Voilà. Qui fasse quelque chose. Vous êtes un peu injuste et à la fois, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que c'était quand même assez inédit d'avoir un candidat qui a fait une campagne sans programme, il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, quand même, a co-construit, alors ce qui est très bien, son programme avec tous les citoyens, que ça marche, citoyennes, etc. Mais on était quand même beaucoup de journalistes politiques à trouver ça très étrange et même complètement inédit de voir un candidat qui avançait dans la campagne sans aucun programme. Donc il l'a vraiment fait au fil du temps. Et la sécurité, il n'en parlait pas du tout en 2017. Il a découvert ce sujet régulier au fur et à mesure. C'est justement son maillon faible. C'est justement son maillon. Si je veux faire des punchlines, c'est-à-dire qu'il y a en effet un avis de recherche qui est lancé à gauche. On lance un avis de recherche à gauche en matière de régalien en ce moment sur la sécurité, l'immigration, etc. C'est vrai que c'est inaudible. On va pas le lancer à droite parce que, pour le coup, on l'entend peut-être même beaucoup trop. Je dirais même qu'il y a 50 nuances de droite en la matière. Et c'est vrai qu'il y a presque même une surenchère en la matière, en matière de sécurité, d'immigration, etc. Évidemment, c'est aussi contraint par un candidat, ou plutôt un non-candidat, ou un candidat en devenir, Éric Zemmour, qui a fait que le débat aussi s'est beaucoup droitisé, et donc avec une surenchère inévitable. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à droite de ne pas avoir de proposition en la matière. Je suis même pas d'accord sur ce point, sur la surenchère. Parce que moi, j'ai le souvenir, ça va être dans le Figaro Magazine, de Valéry Giscard d'Estaing. Ses propositions sur l'immigration, ça doit dater de 93 ou 94. Pardon, Joseph, mais on parle très concrètement des propositions. Valéry Giscard d'Estaing proposait déjà, en effet... Le regroupement familial. Voilà, il proposait l'arrêt du regroupement familial. Justement, c'était intéressant. Il proposait, je vous renvoie ce grand papier dans le Figaro Magazine. Depuis, c'était devenu dans les traités internationaux. Maintenant, c'est devenu... Et deux, que l'on arrête le droit du sol pour revenir sur le droit du sang. Mais juste pour faire une... Vouloir découvrir la droite... Joseph, Hélène, vous avez deux voix à la porte. Ça me paraît... Joseph, il y a juste une chose, c'est que l'UMP des années 2000, c'est pas du tout ce que tu racontes sur Giscard ou sur ce qu'était le RPR des années 80. L'UMP des années 2000 pouvait te tenir un discours que les socialistes auraient pu tenir en matière sociétale parfois. Ils étaient... Pas Nicolas Sarkozy. Année 2000. Une partie des maires UMP qui sont aujourd'hui en région parisienne tiennent exactement le même discours que les maires PS, ont le même réseau clientélisme et passent des accords clientélistes avec les mêmes populations sur les mêmes bases. Ils construisent, eux aussi, donnent des baux amphithéotiques pour construire des mosquées, etc. Et là-dessus, vous avez chez un certain nombre d'élus, un discours qui s'est vraiment... entre le PS et l'UMP, vous aviez très peu de différence dans le mode de gestion des villes et dans le discours qui était tenu à l'égard des populations, réellement. Non, ça c'est l'exemple Darmanin. Peut-être pour Darmanin, c'est en effet... Guylaine Deheimer et Tatiana Arnard. Je veux bien que la droite redevienne la droite. C'est vrai qu'elle s'est udifiée, centrifiée, etc. Donc je suis d'accord que la droite revienne la droite, et d'ailleurs sinon il n'y aura pas eu cet espace pour Zemmour. Donc très bien, un petit peu d'autorité, un peu plus d'autorité, un peu plus d'ordre, etc. Mais de là à dire on va supprimer au moins 50% de l'immigration étudiante, non mais on est où, quoi? Je veux dire, peut-être changer les processus de choix des étudiants. Enfin, c'est la vitalité dans un monde mondialisé. Si on se coupe des étudiants étrangers, on se coupe de l'ouverture sur le monde. Ou alors on se ferme, on devient l'Albanie. Enfin, donc c'est très bien de dire je vais supprimer. Mais oui, mais alors je termine, Joseph, je termine. Je viens de dire, il faut peut-être changer les processus de recrutement et les lieux où on fait venir ces gens, etc. Mais supprimer, c'est ridicule. Supprimer le regroupement familial. Maintenant, il y a des traités européens, vous ne pouvez pas le supprimer comme ça. Donc, je veux dire, c'est très bien de dire comme ça. Mais comment vous allez faire? Vous allez faire des référendums? Vous allez vous retirer de l'Europe? Il y a un moment, c'était quand même une surenchère un peu folle. Maintenant, pour revenir à la présidentielle, juste un mot, parce que ça, c'est mon sujet favori. C'est simplement que moi aussi, je voudrais qu'on ait une élection apaisée, où on dirait, je termine, Joseph.
Bon, alors, je voudrais qu'on ait une gestion apaisée du pays, où on se parle normalement les uns avec les autres, on puisse faire des coalitions, mais ça s'appelle un régime parlementaire. Simplement, regardez les deux pays démocratie qui ont une élection présidentielle, ça commence à tourner au vinaigre. C'est Trump aux États-Unis et nous, c'est Zemmour. Je veux dire, voilà, ce rapport au peuple avec les réseaux sociaux, l'inversion du quinquennat, on est devenu dans une élection complètement folle, où c'est pas possible d'avoir une discussion où on dit voilà comment je vais. On a mis tellement de choses sur le tapis et on a une population qui voit un discours politique qui ne correspond pas à ce qu'elle vit au quotidien, qu'effectivement ça va favoriser l'émergence de personnages comme Trump ou comme Zemmour. Mais ces gens-là, ils ont été créés par ceux qui sont tranquillement, je veux dire, Emmanuel Macron est aussi le sorcier qui a créé Zemmour en partie, et il n'est pas le seul. Ce que je veux dire, c'est que derrière l'arrivée de gens qui ont des positions extrêmement fortes et identitaires, vous avez aussi l'abandon de ceux qui étaient chargés de défendre la démocratie, de faire vivre la République et qui ne l'ont pas fait de belle et de bonne façon. Mais ce qui marche avec Zemmour, c'est pas parce que c'est un discours radical. Bien sûr, il rencontre une clientèle identitaire, on le sait. Mais ce qui, malheureusement ou heureusement pour lui, marche, c'est qu'il apparaît authentique, voilà. Et Trump, il apparaissait authentique. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est demandé. On aura l'occasion d'en redébattre dans Punchline. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite de nos débats dans Punchline. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur notre antenne.